Moi, tu sais, moi, ma première hantise, c'est que ma maman, elle reconnaisse encore son fiston. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas arriver et que ma mère, elle me trouve dégueulasse ou qu'elle soit pas fière de moi. Pour l'instant, elle est toujours fière de son fiston. Et ça me tient à cœur que ma maman me reconnaisse encore. Ok, c'est SwiftGad pour le Don't Touch My Tattoo de GQ. J'ai jamais vraiment compté. Je pense que ça peut... Ouais, on doit être entre la cinquantaine et la centaine, s'il faut donner une fourchette. C'est pas mal. Ça fait beaucoup d'encre. Mon tout premier tatouage, c'était celui-là. C'était le tout premier label que j'avais créé, Horizon. Voilà, c'était il y a bien longtemps, je me souviens plus de l'année, je dirais il y a 20 ans approximativement. Et c'était Vince de la boutique Body Staff qui me l'avait fait. J'ai pas commencé vraiment très tôt. J'ai d'abord attendu que des potes le fassent avant. J'avais pas trop le courage au début de me lancer. Au début, la démarche était de faire tatouer des choses qui avaient du sens pour moi. Au final, avec le temps, la démarche a complètement changé. Au contraire, maintenant, moins ça a de sens, plus ça m'éclate. Mais au début, c'était vraiment faire des choses qui avaient du sens ou qui me rappelaient des souvenirs, des moments marquants de ma vie, quoi. C'est comme une drogue, hein. Une fois que tu rentres dans la piqûre, dans l'encre noire, après, t'as envie de reprendre cette drogue. Après, je pense que ça va aussi avec un moment de ta vie où t'es pas forcément bien dans ta tête et où le tatouage est une forme de thérapie, tu vois. Et moi, je pense que j'ai commencé un peu comme ça, dans des moments un peu sombres. Et le tatouage, c'était un peu un exutoire, une manière de matérialiser la douleur qu'il y a à l'intérieur, une manière de la matérialiser à l'extérieur. Et après, je pense qu'il y a aussi le délire de la symétrie. Quand on a un tatouage là, on en veut un là. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté aussi esthétique de la symétrie, ouais, en plus de la thérapie. Le dernier, c'est quoi? Alors, je sais jamais de quel côté sont mes tatouages, vous m'excuserez. Donc, la petite tentacule de poulpe qui m'a été faite par contraste à la montagne cet hiver. Déjà, ça représente un animal très intelligent. C'est un animal qui est limite extraterrestre dans l'inconscient collectif parce qu'on comprend pas ce qu'il fait là avec sa morphologie complètement bizarre. Le poulpe, c'est aussi un rapport aux origines de mon père, la Sicile. Voilà, ça a plein de significations pour moi, le poulpe. Il y a des tatouages qui ont du sens, comme des années de naissance, des noms de personnes autour de moi, de proches qui sont décédés, des choses comme ça qui font que maintenant, je vais plus faire des choses qui ont du sens comme ça, parce que le sens peut changer avec les années. Un moment de ta vie que tu vas regretter, et ben plus tard, avec le temps, et ben tu vas le prendre comme, tu vas moins le regretter, tu vas le prendre comme une bonne leçon, ça va être quelque chose de positif. Le sens va changer, donc maintenant les choses comme des dates de naissance, des dates de mort, tout ça, c'est des choses que je vais éviter de tatouer maintenant. Là, c'est la tombe de mon grand-père, là, c'est la tombe de mon père. C'est pas forcément des tatouages qui te donnent le sourire tous les jours quand tu les vois. Maintenant, je vais être plus dans une démarche à avoir la banane. Maintenant, je suis plus dans les souvenirs d'enfance, à faire des tatouages de Mongol avec toutes les icônes de mon enfance. Là, par exemple, sur les jambes, je suis beaucoup dans les dessins animés, tu vois. Je suis beaucoup dans les Piffé Hercule, les Draculito, les Itchy et Scratchy, Oggy et les cafards, Zig et Charcot. Tu vois, maintenant, je suis plus dans l'éclat, je suis plus dans l'amusement, on va dire. J'ai commencé quand même à une période où c'était pas encore la mode, le tatouage. C'était assez mal vu, il y avait toujours le regard de la mère de famille dans le métro qui est un peu inquiète quand tu viens t'asseoir en face d'elle et de ses bambins. Mais maintenant, ça a beaucoup changé, c'est vrai que c'est devenu une mode, c'est devenu de plus en plus accepté dans les milieux professionnels, alors qu'avant, être tatoué, c'était synonyme aussi d'avoir du mal pour trouver du travail. Tu as deux façons d'être dévisagé. Tu as la façon d'être dévisagé de l'œil curieux, de la personne curieuse. Ça va être souvent, même le gamin par exemple peut te regarder comme ça parce qu'il est curieux, surtout quand il voit qu'il y a des héros de dessins animés, des tatoués sur toi. Pour lui, c'est limite drôle. Mais ouais, des fois, tu te sens un peu mal à l'aise dans certaines situations. C'est souvent, des fois, avec des gens d'un certain âge, c'est quelque chose qu'elles comprennent pas, c'est quelque chose qui fait pas partie de leur jeunesse, de leur éducation. Des fois, tu te sens mal à l'aise dans certains contextes, comme ça peut être les transports, des choses comme ça, ouais. Après, voilà, les endroits voyants sont de plus en plus tatoués, mais c'est vrai que tout ce qui est tatouage facial, choses comme ça, c'est encore, y a quand même un inconscient collectif qui fait que les gens qui ont des tatouages faciaux sont encore, entre guillemets, des mauvais garçons. De toute façon, les tatouages sur le visage, si tu y réfléchis trop, tu les fais pas. Donc des fois, il vaut mieux pas trop réfléchir et se laisser aller. Mais mesurer les conséquences. Moi, tu sais, ma première hantise, c'est que ma maman, elle reconnaisse encore son fiston.
Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas arriver et que ma mère elle me trouve dégueulasse ou qu'elle soit pas fière de moi. Pour l'instant, elle est toujours fière de son fiston, mais ça me tient à cœur que ma maman me reconnaisse encore. C'est une démarche personnelle et peut-être limite artistique si on veut, mais non, je fais pas ça pour une quelconque crédibilité ou pour me sentir en marge de quoi que ce soit. Je le fais pour moi-même. Après, je pense qu'on peut être en marge de la société sans tatouage aussi. C'est pas forcément l'apparat du rebelle. Un conseil d'expert, déjà comme tu disais, de pas se forcer, de pas le faire pour le faire parce que c'est beau, parce que je vais partir en vacances cet été, il me faut ça sur la plage. Pas le faire pour le faire parce que c'est quelque chose qu'on garde à vie après. Le conseil aussi, c'est pas forcément faire des choses qui ont trop de sens, un sens trop lourd, trop profond. Des fois, faut peut-être faire quelque chose de plus léger, sans aller non plus dans le tribal polynésien, mais des fois faire quelque chose de plus esthétique, au moins quelque chose que quand on le regarde, ça donne le sourire. Je pense que c'est valable pour ça, mais comme toute forme d'art, quelque chose qui donne la banane, qui donne le sourire. Voilà. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur le tatouage, n'hésitez pas à vous abonner à GQ France.